Bonjour à tous, c'est Info Tuto. Je vous propose ici de découvrir quelques extensions pour Chrome qui vont être assez intéressantes. Et on démarre tout de suite par Page Eraser. Donc comme ici vous pouvez le trouver, évidemment toutes ces extensions sont disponibles et le lien seront dans le descriptif de la vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc on découvre ici une petite gomme qui est l'icône de Page Eraser. Je suis ici sur le site du PMU et je vais cliquer sur cette gomme. On peut voir que du coup mon curseur se transforme en gomme et je peux sélectionner en fait des parties de l'écran. Imaginons ici que cette publicité ne m'intéresse pas, je clique dessus et celle-ci au-dessous pareil. Donc vous pouvez voir qu'ici du coup elle ne s'affiche pas. Donc je reclique tout simplement sur l'icône pour désélectionner. Là je navigue tout à fait correctement. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais actualiser ma page. Et on peut voir qu'elle va charger et on peut voir que ça disparaît. D'ailleurs, on peut voir une petite fondue. Alors, c'est assez intéressant. Vous faites un clic droit ici sur l'extension. Vous allez dans les options de l'extension. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez le mode Fade Out, en fait, qui va être ici une petite fondue. Hide Instantly va vous permettre de l'afficher, de le cacher directement sans fondue. Vous pouvez évidemment ici supprimer ce que vous avez mis en mémoire en faisant Remove Selected Eraser. Et si maintenant j'actualise de nouveau ma page, tout va revenir dans l'ordre. Une extension bien pratique quand on travaille ou qu'on veut vraiment pas se faire gauler quand on sort sur le net, Panic Button. Alors, je vous fais une démo tout de suite. J'ai ici plusieurs onglets d'ouvert. Je peux même en ouvrir un troisième, peu importe. Et quelqu'un arrive, je clique ici sur l'icône de l'extension. Et là on peut voir que j'arrive sur la page de Google tout simplement. J'ai plus aucune extension ici devant. On peut voir que j'ai ici trois quand même onglets d'ouvert au niveau de Panic Button. Et une fois que la personne est repartie, que je veux reprendre mes occupations, je reclique dessus tout simplement et je re-switch en fait tout simplement sur les adresses qui étaient ouvertes sans aucun souci. Voilà, donc ça peut être super pratique. Alors une extension obligatoire si vous surfez sur le net, uBlock Origin qui va vous permettre en fait de bloquer tout ce qui est publicité à l'écran. Petit exemple, je vais ici sur un site très connu qui est Torrent9. Vous pouvez voir que j'ai de la pub un peu partout ici. Je vais donc aller sur l'icône de l'extension une fois qu'elle sera installée, uBlock Origin, je clique. On peut voir ici qu'il n'est pas activé, je vais simplement cliquer pour l'activer. Automatiquement ici, ma page étant chargée, je vais la recharger en cliquant là-dessus. Et on peut voir que tout disparaît, j'ai plus aucune publicité intempestive en fait, c'est assez intéressant parce que même si quand des enfants regardent votre écran ou autre, vous pouvez avoir des choses comme ça marche pour tous les sites, c'est pas mal. Évidemment, je peux recharger ma page, il n'y a pas de souci, hein, ça va le faire tant que j'ai pas modifié quoi que ce soit au niveau de mon plugin. Donc ici au niveau de mon extension. Donc vous pouvez affiner les choses, ici vous pouvez voir, vous avez des modes, vous pouvez activer le blocage des fenêtres pop-up, vous avez ici la possibilité de bloquer ou pas les médias et pas mal d'autres choses. Il est assez simple, intuitif, vous avez des préférences, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Si je veux ne plus afficher, je clique tout simplement ici sur l'icône pour le désactiver, je recharge ma page et vous allez voir que maintenant je vais récupérer les publicités et même si j'y retourne, si je recharge, elles sont là. Donc voilà, uBlock Origin, quelque chose vraiment d'indispensable. Bookmarks menu. Alors ça va être assez intéressant pour ceux qui utilisent les favoris dans Chrome. Vous pouvez voir que c'est pas forcément facile, donc cette extension va vous permettre tout simplement ici d'accéder à vos favoris en haut à droite et d'avoir accès à tous vos favoris avec les sous-dossiers. Alors ça peut paraître pas grand chose mais c'est assez intéressant et vous pouvez avoir évidemment avec un clic droit faire des opérations, des tris par nom, de la suppression et vous pouvez même retourner tout simplement dans le gestionnaire de favoris, ouvrir tous les favoris ou dans une nouvelle fenêtre. Donc vous voyez, ça peut être assez intéressant. En tout cas, moi je l'utilise régulièrement et pour ceux qui utilisent les favoris, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller ici dans Chrome, chercher les favoris et cliquer plusieurs fois comme ça. Donc voilà, Bookmark, cette extension Bookmark, alors pardon, c'est pas celle-là du tout, c'est celle-ci, Bookmarks menu qui est très intéressante. Et on termine cette vidéo par .vpn, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est mieux qu'un VPN. En fait, ça va vous permettre tout simplement de changer d'IP et effectivement d'être un peu plus anonyme et de surfer par le biais d'un autre pays, on va dire, d'être moins traçable sur internet pour les paranos, ou tout simplement pour ceux qui veulent aller sur des sites qui sont bloqués à la France, je pense notamment à Netflix et autres qui ne permet pas par exemple d'être consulté en France. Donc une fois cette extension installée, on va aller ici, donc vous pouvez voir, je vais griser la partie de mon IP, mais vous pouvez voir mon IP ici avec mon endroit, avec mon nom d'hôte associé ici, et je vais tout simplement ici cliquer sur l'extension. Vous pouvez voir qu'elle est déconnectée, je vais la connecter
connecting. On peut voir ici que je suis ici en théorie en Germanie. Je vais actualiser ma page. Voilà, alors évidemment là il détecte, j'ai essayé plusieurs fois, je vais devoir dire que je ne suis pas un robot étant donné que j'ai fait plusieurs fois le test et que l'IP a changé. On peut voir ici que en fait j'ai un nom d'hôte associé qui est plus du tout le même, j'ai plus du tout la même IP. Et si je vais ici dans les informations complètes, on va aller voir d'où je surfe. Alors voilà, c'est parti. On peut voir ici que je suis en Néderlande, en Hollande, comme on peut le voir. Donc avec ici cette extension, vous pouvez voir que vous passez d'un pays à l'autre. Ici, je vais être aux États-Unis maintenant. Donc si j'actualise, évidemment, alors là, ça risque de poser problème, je pense. On va tester quand même. Voilà, donc et je vais ici, on peut voir que je suis toujours, là je suis en Allemagne. Bon, on peut voir que ça marche en tout cas. Je suis ici à moitié... anonyme, on va dire. Ça, faut savoir qu'on ne l'est jamais vraiment sur le net, mais en tout cas cette extension permet de le faire très facilement et très rapidement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous encourage vivement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.